la chronique Addicto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Addicto, animé par Jean-Michel, la chronique dans laquelle on parle des addictions sur Radioactive. Je vous retrouve pour cette 4e chronique dite Addicto. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver en podcast sur radioactivefm.fr. La dernière fois, nous avons pu voir avec Sylvie « Suis-je addict ?» Aujourd'hui, j'accueille Eric, membre de la santé de la famille, qui nous vient de Limoges. Bonjour Eric. Bonjour Jean-Michel. Eric, quels sont les symptômes du manque d'alcool ? Eh bien Jean-Michel, tant que la personne consommera régulièrement, l'alcoolémie ne redescendra jamais totalement à zéro. Pas ou peu de symptômes seront visibles. Et cela pendant souvent plusieurs années. Au long terme, bien évidemment, les marqueurs sanguins vont s'affoler. Certains organes, comme le foie, le pancréas, montreront des faiblesses. Je me rappelle moi-même, lorsque l'on me demandait de ne pas boire d'alcool pendant 2 jours, de répondre « mais pourquoi faire ?» Il existe pour cela des tests grandeur nature. Le défi brestois est plus proche de nous, le Dry January. On tient ou on ne tient pas, la personne est fixée sur son sort. Le premier propose une pause de 5 jours, tandis que le second, qui nous vient d'Angleterre, propose le mois de janvier. Mais revenons sur le manque d'alcool, ce que nous, à la santé de la famille, appelons les signes de manifestation de la dépendance. Chez le sujet à risque, malgré une alcoolémie basse, des symptômes apparaîtront, tels que les tremblements, des transpirations excessives, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, de l'anxiété importante, avec parfois des attaques de panique, des maux de tête, des vertiges, des douleurs physiques, des troubles du transit, diarrhée, constipation, vomissement, de grandes fatigues, voire des hallucinations. Mais Eric, que ressent la personne ? Ce que ressent la personne avec le syndrome de sevrage est évidemment très désagréable, et elle va trouver la solution. Il faudra maintenir une alcoolémie minimale, une alcoolémie de croisière si je puis dire. Éviter la baisse importante de l'alcoolémie, et si cela se produit, consommer au plus vite. Et cela se produit notamment avec la chute alcoolémique de la nuit, et la personne devra s'alcooliser dès le matin. Là, les alcoolisations matinales vont avoir un effet immédiat. Il faudra en effet peu d'alcool pour que les tremblements, par exemple, cessent et que le malaise psychologique s'efface. Merci Eric pour tous ces renseignements, mais n'existe-t-il pas des prémices d'alerte en amont ? Tu as raison Jean-Michel. Donner la liste des méfaits serait possible, mais dans quel but ? Ils sont d'ailleurs que trop souvent décriés dans les témoignages et même dans les médias. Alors bien entendu, tout cela ne survient pas brutalement, d'un coup. Il n'y a donc rien d'instantané dans ce phénomène. Les manifestations physiques de la dépendance n'apparaissent que très progressivement. Sûrement pas en une nuit. On ne se couche pas pour se réveiller dépendant. L'intérêt serait de travailler sur l'apparition des symptômes bien en amont. Eric, as-tu un vécu à nous faire partager ? Oui Jean-Michel, je m'explique. Et pour cela, je vous livre un exemple concret. Mais replaçons le contexte. À l'époque, mes connaissances sur la maladie ainsi que sa prévention étaient proches de zéro. J'avais donc une 40aine d'années et lors d'un week-end prolongé de Toussaint, ma femme avait réservé un appartement avec piscine couverte, à 100 km de notre domicile, pour 2 nuits. Nous 2 et nos 2 filles, de 7 et 12 ans à l'époque. Arrivés à destination dans l'après-midi, très vite, nous étions dans la piscine. En début de soirée devant la télé, et avant de manger, je demandais à ma femme un Doliprane. J'étais envahi de frissons. Mon diagnostic, état grippal. Remède, un grand bol de soupe très chaud et au lit pour transpirer. Le lendemain, j'étais chargé de trouver du pain. Et comme la boulangerie était à quelques kilomètres, je prenais la voiture. J'achetais donc le pain. À côté, je prenais mon tabac, ainsi que le journal, et en faisant la lecture tout en prenant un kir, puis un deuxième. Je rentrais pour une balade en famille. L'après-midi était principalement consacré à la piscine. Le soir venu, je demandais de nouveau à ma femme un cachet pour faire taire ses symptômes d'état grippal, suivi d'un grand bol de soupe afin de transpirer la nuit. Le lendemain matin, de nouveau boulangerie, tabac, journal et kir. La piscine l'après-midi fut écourtée. L'heure du chemin de retour avait sonné. Le soir à la maison, et là j'ouvre une parenthèse, le constat qui suit, je ne l'ai pas fait à l'époque, mais il y a peu de temps en refaisant mon itinéraire. Donc le soir à la maison, pas d'état grippal. Merci Eric, mais pourquoi n'as-tu rien ressenti le soir à la maison ? Eh bien Jean-Michel, tout simplement. Une fois que j'ai eu déchargé la voiture, j'allais au réfrigérateur pour y puiser une bonne bière. Bière que je n'avais pas au motel. J'étais parti de la maison sans alcool. Je n'en avais pas besoin. Moi, oui, mais mon corps semblait déjà réclamer.
C'étaient les tout premiers symptômes qui, pris à temps, auraient sûrement évité le point de non-retour. L'état grippal était sincère, loin d'être une excuse. Mes connaissances dans la problématique alcool étaient proches de zéro. La prévention que nous faisons au sein de l'association consiste d'abord à sensibiliser les personnes à ces risques liés à l'usage de tout produit psychotrope, en amenant chacun à s'interroger sur sa propre consommation, sur les effets qu'il ressent et donc sur le sens de sa relation au produit. Merci Eric pour toutes ces informations et tout particulièrement pour ton récit. Nous continuerons à l'avenir sur toutes ces phases, thème par thème, qui ont fait que l'on passe inévitablement d'un état à l'autre si rien n'est entrepris dans cette maladie. Merci David Marion qui était à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de radioactivefm.fr. Encore merci Eric pour ton intervention. Merci à vous tous et au revoir.